tradition, la principauté de Monaco accueille la première manche du championnat du monde des rallyes 1999. Chez Mitsubishi, Freddy Louax, euphorique, bénéficiera des conseils du champion du monde en titre, Tommi Mäkinen. Associé à Burns et Kankkunen, Bruno Thierry sera lui au volant d'une Subaru Impreza WRC. Traditionnelle photo officielle. Yes! Et c'est parti. Freddy Louax part prudemment. La première spéciale est extrêmement enneigée et glissante. Links 115 rechts. En vrij. Louax abandonne et l'expérimenté Carlos Sainz est également victime des neiges monégasques. Ils seront pas moins de 17 à sortir de la route dans cette première spéciale. La pompe à eau de la nouvelle Ford Focus n'est pas conforme. Colin McRae et le français Jean Joseph seront exclus du classement. Sur une BMW, Marc Duet s'impose en groupe N. Pour Bruno Thierry, tout se passe bien, il est tout proche des meilleurs et semble satisfait. Mais la malchance frappe Bruno alors en bagarre pour la 3e place. Il terminera 5e. Putain, merde, pas de chance. Pas de chance encore une fois. 3e place qui s'en va, alors on était revenu à 5 secondes du 3e, bien sûr. C'est fini, hein. Sur une Ford Escort préparée chez Furtz à Andenne, François Delecourt décroche la 4e place. Sainz sorti, Toyota monte sur le podium grâce à la 3e place d'Oriol. Image rare, victime de coupure moteur, Colin McRae est dépassé en course par la Subaru de Kankkunen. Kankkunen qui échoue à 1,44 du vainqueur de cette première manche, le Finlandais Tommi Mäkinen. Mitsubishi s'installe en tête du classement constructeur avec 10 points. Cette saison, Freddy Louax doit essentiellement apprendre. Sur la neige suédoise, il fait une course prudente et termine honorablement à la 9e place. La majorité des voitures officielles sont équipées de pneus Michelin. Chez Subaru, on a choisi Pirelli. Mais les clous des pneus de la voiture de Bruno Thierry s'arrachent, ce qui rend le bolide peu maniable. Son coéquipier, le quadruple champion du monde, Juha Kankkunen, confirme. Don't find any grip to the tires. Malgré ce handicap, Bruno se bat. Mais encore une fois, la malchance s'abat. Bruno perd la 6e vitesse. Il perd beaucoup de temps et termine 10e. Il est dépité. C'était affreux. Affreux, affreux, affreux. Mais bon, c'est la vie. Hein. Malgré tous ces problèmes, Subaru engrange quelques points. Kankkunen est 6e et Burns 5e. La Toyota de
de Didier Auriol est une nouvelle fois dans le coup. Il est 4e, juste derrière le surprenant Solberg, qui offre à la Ford Focus son premier podium. De toute évidence, les Toyota sont fiables et performantes. Sainz échoue à 18 secondes de Mäkinen, qui remporte sa 2e victoire consécutive. Au classement constructeur, Mitsubishi compte 20 points devant Toyota 13 unités. On a fini la saison dernière avec une voiture très performante, avec jusqu'à 4 victoires successives en fin d'année. Dans la lancée des résultats de l'année dernière, une victoire au Monte-Carlo pour Tommy, une victoire après aussi au Rallye de Suède pour Tommy. Et je pense que bon, nous avions fait un pas en développement au moment du Finance-San Remo l'année dernière, qui nous a mis en tête pour ces 6 rallyes consécutifs.